Salut, c'est François, cofondateur de WeBloom et directeur SEO de l'agence. On fait cette petite vidéo ici aujourd'hui pour vous montrer notre procès d'audit sémantique. J'ai beaucoup parlé sur LinkedIn du fait qu'on avait créé et qu'on était hyper fiers d'avoir l'audit sémantique le plus abouti du marché. Donc maintenant, il est temps de vous dévoiler en quoi c'est le meilleur. Déjà, je voulais commencer par vous montrer notre process d'audit. Donc tout commence évidemment par une réunion de lancement avec le client dans lequel on va essayer de se mettre à la place de ses prospects, de ses clients pour essayer de comprendre ses intentions de recherche. C'est une étape évidemment primordiale, passer du temps en atelier, en discussion avec le client. Deuxième étape, hyper importante, les personae. Définir quels sont les différents personae marketing du client. En général, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on crée une présentation très synthétique où on va faire une slide par persona. On aime bien faire des petites photos. Là, on utilise Midjourney ou des outils d'images comme Leonardo pour vraiment personnifier ces personas. Par exemple, Marie, l'exploratrice spirituelle, Thomas, le professionnel stressé, ou encore Amandine, qui est en quête de guérison. Là, on est sur un cas de figure, c'est anonyme, mais c'est un de nos clients dans le net. Et donc, on a des personnes très différents qui sont intéressés par leur. Ce qui est important, en fait, quand vous faites cette analyse de personas, c'est de commencer à définir des sémantiques. Quels sont les besoins de ces personas et comment vite ces personas ont transformé leurs besoins en intention de recherche. Ça, c'est vraiment la étape. Troisième étape, une fois qu'on a fait le kick-off, on a fait les personas, là, on peut commencer ce qu'on appelle l'audit sémantique. On a développé une app in-house, mais vous pouvez aussi le faire à la main, qui permet de réconcilier toute la data et de les préfiltrer par persona et de commencer à les thématiser. Par exemple, ici, je vais dire que j'ai 3 personas, quelqu'un qui est en quête de guérison, un professionnel stressé et quelqu'un en recherche de spiritualité. Ce qui est important ici de noter, c'est que on est sur de la réconciliation de data qui vient de différents outils. Nous, on a connecté pas mal d'API, Search Console, SEMrush, Google Suggest. On peut imaginer aussi d'autres choses. Tout ça, vous pouvez le faire vous-même à la main. Voilà. Ça va prendre plus de temps. Nous, on a décidé d'automatiser tout ça pour que ça aille beaucoup plus vite. Qu'est-ce que ça donne en sortie d'analyse? Donc, une fois qu'on a précisé nos personas, etc., on a un Google Sheet de ce style qui nous sort. Donc là, on va avoir ici voilà, 1800 mots-clés. On va retrouver des colonnes qui vous sont familières parce qu'elles viennent de l'API SEMrush. Et ensuite, on va faire de l'analyse. Donc là, on utilise de l'intelligence artificielle pour essayer de faciliter le travail. La première étape, ça va être la corpusation. Ça va être d'essayer de mathématiquement regrouper les mots-clés par proximité sémantique. Donc là, par exemple, on va voir anorexie adulte, anorexie avant-après, cause, etc. On calcule la similarité, la proximité mathématique entre les mots et on les regroupe par corpus, ce qui va nous permettre de faire des analyses ensuite à l'échelle. Deuxième étape, on lui a indiqué des personas. L'outil va raccrocher des personas à des mots-clés. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir faire des statistiques sur le professionnel stressé, vous allez pouvoir faire des statistiques sur les gens qui sont plutôt dans une approche médicale, etc. Détection aussi de l'intention de recherche, ce qu'on appelle ici le funnel pour ne pas le confondre avec les mots-clés. Donc là, est-ce qu'on est sur des mots-clés plutôt informationnels ou transactionnels? Ici, on est sur on peut détecter tout de suite qu'on est sur un secteur d'activité qui va plutôt faire appel à des requêtes informationnelles et donc il faudra plus traiter avec du blog. La saisonnalité, ici, on est sur un client qui n'a pas forcément beaucoup de saisonnalité, voilà, même si on a ici quelques mois de novembre qui apparaissent. Détection d'entité, donc ça c'est hyper intéressant. Détection automatique d'entité. L'entité, ça peut être des villes, l'entité, ça peut être des marques, par exemple des banques, ça peut être des noms propres, ça peut être par exemple des noms d'influenceurs, ça peut être des noms de chefs d'entreprise. Détection d'entité à l'échelle, donc ça on utilise l'API de Google Natural Language pour le faire, et on utilise aussi OpenAI. C'est aujourd'hui vraiment le cœur du réacteur nucléaire de Google. Google maintenant vraiment peut analyser les entités dans vos contenus. Plus vous avez des entités proches de l'intention de recherche, plus vous allez aussi vous positionner. Donc c'est hyper important aujourd'hui de faire de la détection d'entités automatiques. Et enfin, dernière étape de notre audit sémantique, la détection de thématiques automatisées. Donc là, c'est analyse vraiment des 1800 mots-clés et il essaye automatiquement de les thématiser. Donc là, on utilise aussi OpenAI pour faire ça. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des analyses ensuite à l'échelle. Par exemple, on va avoir vraiment les analyses et par exemple, les nombres de mots-clés, les volumes totaux et moyens par thématique. Et on va aussi avoir la même chose pour les personas et pour les intentions de recherche. Voilà. Donc, on peut commencer vraiment à faire de l'analyse, on va dire, un petit peu qualitative. Voilà. Donc, vous avez compris un petit peu
tout le but de cet audit, c'est qu'en one click, avant même que le consultant commence à travailler, qu'on ait une donnée qui soit riche, c'est-à-dire complète, hein, Search Console, SEMrush, Google Suggest, et on peut même connecter d'autres sources s'il faut, par exemple des mots-clés que les clients nous fourniraient. Ça, c'est la richesse, la profondeur de mots-clés, mais une donnée qui soit aussi nettoyée, voilà, nettoyer des faux positifs parce qu'on a précisé des personas, on a précisé des mots-clés, donc on est déjà sur des choses très ciblées, et également des données avec de l'intelligence, c'est-à-dire quel persona doit être accroché à quel mot-clé, quelle est l'intention de recherche, quelles sont les entités. Donc avant même de commencer son audit, le consultant a déjà une donnée très riche. Nous, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Pourquoi on a fait ça? C'est pas juste pour dire qu'on a le meilleur audit sémantique du monde, même si on en est très fier. C'est surtout pour que nos consultants passent plus de temps à discuter avec leurs clients, et quand on est in-house, à discuter avec ses patrons, avec ses collègues, plutôt qu'à faire des extracts Excel, des VLOOKUP, passer son temps à faire des choses qui, en 2024, sont vraiment obsolètes, et surtout vous faire perdre du temps. Voilà. Donc, faire un audit sémantique, c'est aussi aller le plus rapidement possible, pour ensuite être le plus qualitatif possible, et ensuite passer aux étapes suivantes qu'on verra dans les autres vidéos qu'on va faire, c'est-à-dire l'analyse de la SERP, les recommandations éditoriales, et le link building. Et tout ça, évidemment, peut aussi bénéficier d'automatisation qu'on sera hyper content de vous montrer. Voilà, c'était François, cofondateur de Webloom, et j'étais hyper content de vous montrer la démo de notre audit sémantique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ici ou sur LinkedIn. On est présent partout. Bonne journée à tous et bonne croissance.